Hello YouTube, aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo pour parler de l'introversion. Comment survivre dans le monde des autres quand on est introverti. En Occident, être introverti, c'est aussi facile à vivre que d'être gaucher. Je suis les deux. Tout se passe de la façon opposée à notre mode de fonctionnement. Alors soit on reste dans sa bulle, ce que je préfère, soit on essaie de s'adapter pour les jours où on n'a pas le choix. Alors pour le coup, j'ai pas de solution toute prête, car c'est encore un sujet pour lequel j'ai beaucoup de mal. Mais j'ai quand même 2-3 choses dont j'aimerais vous faire part dans cette vidéo. C'est une première partie sur l'introversion qui devrait être suivie par une deuxième partie sur comment se ressourcer quand on est introverti, enfin les choses qui fonctionnent pour moi. Alors comme la plupart des vidéos fiches techniques, c'est une vidéo qui va s'articuler en deux parties. Une partie où on va définir le thème et le terme, et une deuxième partie où je vous donnerai une série d'astuces et de techniques pour vous aider à survivre dans ce monde de brut. Alors l'introversion, qu'est-ce que c'est? On a mis Larousse, je lis. Selon Larousse, c'est la tendance à se replier sur soi-même. Ok Larousse? 5 minutes later. Ce coup-ci, on va pas aller loin avec ça, donc on va essayer de chercher une autre définition. Alors, selon l'internaute, introversion est utilisée pour décrire un homme ou une femme dont le comportement, mais également les centres d'intérêt, comme les émois, seraient exclusivement tournés vers eux. Se détachant totalement de leur environnement, ça c'est une définition faite par un extraverti, c'est sûr. On va poursuivre nos investigations. A little longer than a few minutes later. Alors, une définition proposée par Passeport Santé. Elle est un peu plus élaborée celle-là. Les termes introversion et extraversion désignent des attitudes face au monde et à soi-même. Ils ont été proposés par Carl Gustav Jung. En 1911, il a décrit l'introversion comme le détachement de la libido des objets du monde extérieur et son reflux vers le monde intérieur du sujet. Tout se passe à l'intérieur. Pour lui, c'est la source de leur énergie qui distingue principalement les introvertis des extravertis. Les introvertis préfèrent tirer leur énergie de leur monde intérieur, de leurs réflexions, de leurs sentiments et de leurs idées, alors que les extravertis la puisent dans les sphères extérieures, lors d'activités en relation avec les autres. C'est déjà plus une définition complète et qui permet de voir un petit peu plus clair sur le sujet. Donc si je résume, l'introverti est plus à l'aise en sa propre compagnie, et c'est là qu'il trouve ses moments de recharge, tandis que l'extraverti sera plus à l'aise entouré de monde, et c'est dans la foule qu'il va trouver sa source d'énergie. L'extraverti, La foule et les activités en société ont tendance à le fatiguer, et il aura besoin d'un temps seul pour se recharger et se ressourcer. Vous posez la question, est-ce que je suis introverti moi-même? Pas moi, parce que moi je le sais. Et il y a un spectre en fait, où il y a les gens extrêmement introvertis, les gens extrêmement extravertis, et il y a tout ce qui se passe au milieu. Et d'ailleurs, je pense que je vous mettrai dans la description un livre sur le sujet qui m'a vachement aidé, qui m'a beaucoup fait relativiser en fait sur le sujet, parce que avant, pour moi, le fait d'être introverti, tout le monde dans ma famille me cataloguait comme elle est timide. Alors que non, je suis pas timide, c'est juste que j'aime pas en fait. Et il y a des choses qui me mettent extrêmement mal à l'aise. Je n'aime pas être dans un endroit où il y a beaucoup de monde, je me sens débordée en fait, et je suis pas timide. Et j'avais l'impression qu'il fallait que je fasse un travail sur moi pour être extravertie comme les autres membres de ma famille. Je vous mettrai le lien si j'en trouve un, si vous voulez l'acheter ou quoi. Moi je l'ai lu en anglais, je sais pas s'il a été traduit depuis. Bien que ce soit pas facile tous les jours, je vous l'accorde, c'est pas une tare d'être introverti. Je rappelle quand même qu'il représente la moitié de la population globale, même si c'est pas réparti équitablement. On est là, on est juste moins bruyant. C'est vrai qu'avant je me disais, si j'étais plus comme ci, moins comme ça, ce serait plus facile, j'aurais des amis, etc. etc. Sauf qu'avec le temps, j'ai appris à avoir le fun en fait dans le fait d'être introverti, et surtout que les vrais amis, ils vous acceptent comme vous êtes sans essayer de vous modifier ou sans vous critiquer pour ce que vous. Et j'ai remarqué aussi que la plupart de mes amis sont introvertis aussi, donc ça facilite un petit peu. Après c'est sûr que quand on connaît pas quelqu'un, on a tendance à lui coller une étiquette tout de suite, et d'ailleurs il y a une vidéo qui arrive sur l'étiquette. Et quand on est dans un groupe très bruyant, etc., et qu'on est la personne qui n'est pas bruyante ou qui est un peu en retrait ou mal à l'aise tout simplement dans un cercle bruyant, on passe pour le gars ou la fille pas hyper fun. Sauf que vous savez pas qu'en privé c'est peut-être un sacré bout en train. Et oui, introverti ça veut pas dire
timide. C'est juste un rapport aux autres qui est différent et souvent mal compris par la société. Mais c'est cool quand même. Aujourd'hui, même si j'en avais la possibilité, et même si je l'ai souhaité longtemps et de tout cœur pendant toute mon enfance et mon adolescence, je changerai pas ce trait de caractère, parce que ça fait partie maintenant de mon identité. Et je l'assume. D'une, parce que si on était tous pareils, ce serait barbare. Et de deux, parce que j'ai mes propres qualités. Bref. Mais il y a des jours où vous devrez affronter le monde. Pas le choix. Et pour ça, il va falloir se préparer. Numéro 1. Il y a des jours où vous serez « Oh, le gars bizarre avec le t-shirt jaune toujours assis au fond » ou « Ah, la fille bizarre qui est hautaine et qui dit jamais bonjour » Acceptez-le. Numéro 2. Quand vous serez dans des situations nouvelles, avec des personnes nouvelles, avec qui vous serez obligé de parler ou vous serez obligé de côtoyer, donnez tout de suite le ton, puisque vous êtes capable de supporter et où sont vos limites. Par exemple, si vous n'aimez pas les contacts physiques, bises, accolades, proximité, dites-le tout de suite. Je sais que c'est un sujet assez sensible pour certains et que beaucoup de personnes ne comprennent pas parce que pour eux c'est un témoignage d'affection ou de reconnaissance au sein d'un groupe. Si c'est pas quelqu'un qui a de l'affection pour vous, on s'en tape quoi. Numéro 3, et c'est un peu en rapport avec numéro 2, instaurez vos propres codes de bienvenue. J'ai un pote, Alexandre, team introverte, quand on se voit, high five. On n'a pas besoin de bise, c'est notre code à nous. Bref, tout ça pour vous dire que vous n'êtes pas obligé de suivre des règles qui vous font du mal. Je vais loin mais on se comprend. Moi si on me dit tu dois lui faire la bise, pourquoi déjà? Pourquoi je dois? Non. À part si c'est quelqu'un de ma famille. Mais si c'est quelqu'un que je vois pour la première fois, je dois le toucher? Non. Non. Instaurez vos codes. Numéro 4, annoncez la couleur. La plupart des personnes, et c'est humain, pensent que vous êtes comme eux. Comme on est en Occident, la majorité des personnes est extravertie. Les gens vont donc naturellement penser que vous l'êtes. Passez l'info. Si c'est quelqu'un que vous estimez, c'est pas la peine de le dire au boulanger, je pense qu'il s'en tape. Mais encore un exemple. Aujourd'hui, je raconte vachement ma vie. Dans mon ancien job, je travaillais dans une boîte de luxe. J'ai eu l'occasion de papoter en toute décontraction avec une des grosses têtes du groupe, genre le CEO de la boîte quoi. Grosse boîte. Bref, dans le courant de la conversation, étant donné qu'on se parlait bien, je lui ai dit texto, moi je suis pas quelqu'un de particulièrement sympathique. Et tout de suite ça a détendu l'atmosphère. Parce qu'ils s'attendaient pas à ce que je sois sympathique, du coup on a rigolé. Et les gens ils s'attendent pas à ce que vous soyez mielleux ou affectueux ou je sais pas. Parce que vous avez déjà annoncé qui vous étiez, vous avez été honnête. Du coup, vous pouvez être vous-même, vous avez la place pour être vous-même. Par sympathique, j'entendais plutôt jovial, cordial. Mais on s'est compris sur le coup. Mais ça n'empêche qu'on a bien rigolé. Puis au final, on a parlé d'art, de la guerre, d'immobilier. Et mon numéro 5, soyez vous-même les gars. Plus vous allez essayer d'être quelqu'un d'autre, plus vous allez être bizarre. Alors tant qu'à être bizarre, soyez votre bizarre à vous. Allez, salut!